Nous sommes le 7 mars 1939 à Durban. Cela fait 4 jours déjà que le match de cricket opposant l'Angleterre à l'Afrique du Sud a débuté. Les joueurs sont concentrés, le public exalté. Un peu comme toi, Achille. Allez! Hein? Quoi? Oh, me dis rien. Il s'est passé quelque chose? Non. Je croyais. Et j'encourage. Remuez-vous les miches, là! Bande de fainéants! On l'a pas toute l'année! Quelle plaît ce match! C'est un jour sans fin. En fait, cela n'émeut personne qu'un match puisse durer aussi longtemps. Cette particularité est propre au cricket de ce temps. On parle d'un timeless test, c'est-à-dire un match sans limite de temps. Et pour lequel, en théorie, on n'accepte pas le match nul. Oh, manquait plus que ça. Si même la météo s'y met, un vrai sport de Briton. Soyons honnêtes, appréhendé par le profane, le cricket est ce jeu anglais forcément incompréhensible, avec des matchs à rallonge, auxquels assiste de nos jours un public majoritairement indien. Mais non! Courage, camarades! Le cricket, en fait, c'est très simple et c'est très distrayant. Pour jouer au cricket, il nous faut 2 fois 11 joueurs, parmi lesquels 2 batteurs, un lanceur, un gardien, 8 joueurs de champ, ajouter une baballe et 2 guichets en bois. Le déroulement d'une partie est simple. Le lanceur lance. Si le lanceur ne touche pas le guichet et le batteur rate la balle, on rejoue. Si le lanceur touche le guichet, le batteur est éliminé. Si le lanceur ne touche pas le guichet, le batteur frappe la balle. À ce moment-là, si la balle est attrapée au vol par l'un des 11 joueurs de champ, le batteur est éliminé. Si la balle n'est pas attrapée au vol, alors soit elle touche le sol sans atteindre les limites du terrain, alors les joueurs de champ ramènent la balle au guichet et le détruisent. Le batteur est éliminé. Mais avant cela, il a le temps de marquer des points en courant entre les guichets 1 et 2. On dit qu'il fait des courses et marque 1 point à chaque course. Soit la balle touche le sol et sort des limites du terrain et le batteur marque 4 points. Soit elle sort directement du terrain et le batteur marque 6 points. Chaque lanceur lance 6 fois au maximum. Quand les 11 lanceurs ont été éliminés, les 2 équipes inversent leur rôle. Les batteurs deviennent lanceurs. Lorsque les 2 équipes ont joué, la manche est terminée. Tu vois, c'est pas la mer à boire. Un jeu simple et élégant. Ouais. Dans le fond, le cricket, c'est comme le baseball. En plus anglais. Le cricket et le baseball ont d'ailleurs un fort lien de parenté, dont nous reparlerons plus tard. Une chose est sûre, c'est bien en Angleterre que le cricket va acquérir ses lettres de noblesse et adopter sa forme moderne. C'est d'ailleurs un pionnier du genre, car c'est le premier sport à être codifié et à être organisé en club, et ce dès le XVIIIe siècle. Il devient ainsi un modèle pour presque tous les autres sports. Avec la révolution industrielle, le cricket connaît un essor formidable et part à la conquête du monde. Laisse-moi deviner. C'est ça le point important. Et même si cela nous semble étrange à nous, habitants de l'Europe continentale franco-germano-centrée, il faut reconnaître que le cricket est devenu avec les siècles un sport extrêmement populaire. Si les chiffres sont difficiles à vérifier, on estime aujourd'hui qu'il est pratiqué par 120 millions de personnes et suivi par plus d'1,5 milliard d'individus. 1,5 milliard de personnes? Ça demande vérification. Ils sont planqués où? Sur Jupiter? Dans la banlieue d'Andromède? Ne sois pas mauvaise langue. Principalement en Inde et au Pakistan, qui sont des anciennes colonies britanniques. S'intéresser au cricket, c'est suivre le fil de l'histoire coloniale britannique au gré de ses conquêtes, de ses flux et de ses reflux. Rappelons qu'à son apogée, au début des années 1920, l'Empire britannique englobe le quart de la population mondiale, soit 400 millions d'habitants. Très organisés, les Anglais profitent de leur conquête pour exporter aussi leurs pratiques culturelles, dont le sport. Le sport moderne anglais est connu pour valoriser l'esprit de compétition, la discipline et l'esprit de soumission. Il constitue, pour les anthropologues, une courroie de transmission essentielle du moteur impérialiste et colonial. Partout où les colonies anglaises s'installent, le sport s'implante et se développe. Pour le cricket, c'est particulièrement frappant. On peut pratiquement superposer la carte de l'Empire et celle où le cricket est encore pratiqué aujourd'hui. Le cricket s'invite d'abord en Amérique du Nord, en passant par les îles Caraïbes. Mais en Amérique,
il doit faire face à la concurrence de son cousin direct, le baseball, ce pur produit américain qui se répand dans la première moitié du 19e siècle. De fait, avec la guerre d'indépendance qui oppose les Américains aux Britanniques, le cricket a mauvaise presse. Et par patriotisme, on lui préfère logiquement son cousin local. Puis le cricket s'implante en Inde. Dans les années 30, il entre en concurrence avec le rugby. Mais cette fois-ci, c'est le cricket qui gagne. Pourquoi? Eh bien parce que la société indienne est structurée par un système très codifié de castes. Et le contact physique entre individus, même au sein de la même caste, est très mal perçu. Non, 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 non. Please, don't touch me. Don't touch me. Le cricket, sport distingué par excellence, possède donc pour les Indiens toutes les qualités requises. Est-ce que le cricket ne joue pas aussi un rôle dans la décolonisation? De fait, il servira de point de ralliement contre l'envahisseur, entre les membres de la classe moyenne et l'aristocratie. Les Indiens de toutes les classes n'auront plus qu'une idée en tête, battre les Anglais à leur propre jeu. Quant aux joueurs, ils seront célébrés comme les héros de l'aspiration indépendantiste. Mais l'Inde n'est pas le seul pays dans ce cas. À l'autre bout du monde, et 50 ans plus tôt, une autre colonie britannique connaissait le même destin. L'Australie. Parce que si les Australiens jouent au cricket, c'est pour démontrer aux colons anglais qu'ils sont meilleurs qu'eux à leur propre jeu. Fait marquant, la première équipe australienne qui fera une tournée à l'étranger en 1868 sera exclusivement composée de joueurs aborigènes. Mais ce particularisme ne durera pas, et ce ne seront bientôt plus que des joueurs blancs qui représenteront le pays. Avec le temps, le cricket deviendra le symbole de l'accession à l'indépendance qui sera acquise en 1901. Le cricket, comme agent colonisateur, finit par échapper à ses concepteurs et se retourne contre eux. La petite bête qui finit par effrayer la grande. N'empêche que pour moi, le cricket a plutôt l'effet d'un somnifère. Mais le cricket a aussi pour vertu d'apaiser les conflits. Dans les années 1960, il a permis le rapprochement de l'Inde et du Pakistan, deux pays qui n'étaient pas loin de se faire la guerre. On a appelé ça la diplomatie du cricket. C'est fou, hein? On n'arrête plus le cricket. Il s'étend encore grâce aux Anglais jusqu'en Afrique du Sud, où il est joué par toutes les couches et toutes les ethnies de la population. Puis la ségrégation due à l'apartheid va séparer le monde du cricket en deux, le cricket des Blancs et celui des Noirs. Il faudra attendre la fin de l'apartheid en 1991 pour que les deux communautés soient à nouveau réunies au sein d'une même équipe. À propos d'Afrique du Sud, je rêve où notre match de 1939 n'a pas beaucoup avancé. Je confirme, ça fait 12 jours. Et c'est un peu longué, hein? Même pour moi. 12 jours qu'on est là? J'ai dormi combien de temps? Comme les joueurs savent qu'ils peuvent jouer sans limite de temps, ils hésitent à prendre des risques et se contentent de jouer de manière très conservatrice. Les jours passent et se ressemblent. Il pleut souvent, ce qui allonge d'autant la durée des manches. Dans le camp des Anglais, on pense que la victoire est à portée de main. Mais en fait, le temps commence à presser. Le bateau est sur le point de quitter le port de Cape Town. S'ils le loupent, ils resteront bloqués en Afrique du Sud pendant plusieurs semaines. Je me souviens qu'un journaliste anglais a qualifié ce match de monstruosité. Il a duré 12 jours, soit 43 heures et 16 minutes de jeu. 5447 lancers de balles et quelques 1981 courses. Ce sera d'ailleurs le dernier match officiel sans limite de temps. Les Anglais finissent par quitter la terre africaine et avec elle, bientôt l'ensemble de leur colonie. Ils laissent dans leur sillage le souvenir contrasté de leur présence et de leur culture. On pourra dire que de cet héritage, le cricket reste un symbole, à la fois celui d'une soumission passée, mais aussi celui de l'émancipation qui lui succède. Mais alors au final, c'est qui l'a gagné ce fichu match? Personne. Ils ont fait match nul. Match nul? Tout ça pour ça? Eh oui, ma chère. L'important parfois, c'est juste de participer.